Bonjour à tous. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais rappeler les bonnes pratiques là pour ce webinaire, même si tout le monde maintenant les connaît. Voilà, donc il va y avoir une session de questions-réponses à l'issue de la présentation. N'hésitez pas en attendant, durant la présentation, de poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également utiliser l'onglet chat pour discuter. Voilà, votre micro est désactivé, donc vous ne pourrez pas prendre la parole, mais voilà, on prendra vos questions à travers l'onglet questions. Et puis, je laisse la parole aux intervenants pour l'atelier. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Manon et bienvenue à tous. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis Jean-Christophe Turbat, directeur du programme Ségur à l'agence et suis accompagné par Fiamia Gottman qui est en responsabilité de l'accompagnement éditeur. Je laisserai mes collègues de l'ASP se présenter. Moi, je suis Céline Vasse, je suis au pôle support de l'ASP depuis le mois de novembre et donc traite une partie des tickets qui concernent les JSON, les pièces justificatives que vous devez déposer et les problèmes outils qui peuvent intervenir lors de vos manipulations. Normalement, nous avons une collègue Nadine Gonzonikli qui, elle, est au pôle de gestion et donc qui intervient au niveau de la réception, de la gestion des dossiers que vous déposez dans le portail Ségur. Michel Maisonnade a le même rôle que Nadine et donc n'est peut-être pas présent aujourd'hui, mais s'il est là, il interviendra, au moment des questions, il pourra intervenir. Et puis, je ne suis pas certaine, en fait, que Clémentine Dria soit là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous entendrez surtout moi-même et puis Nadine. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour pouvoir échanger sur le Ségur en général et plus particulièrement sur le processus de demande de financement, à la fois les demandes d'avance et demandes de solde. Nous sommes à l'aube de quelque chose qui va un peu révolutionner les échanges entre professionnels de santé et les professionnels et les patients, puisqu'il s'agit pour l'ensemble des professionnels de santé de bénéficier d'outils et de solutions logicielles référencées Ségur auprès de l'Agence du numérique en santé, qui dispose ensuite de financement pour pouvoir patcher ou en tout cas monter en version les solutions que vous leur proposez pour alimenter le DMP et opérer les échanges via la messagerie sécurisée de santé. Et avant d'entamer finalement la présentation, nous avions collectivement envie de vous dire merci et puis bravo sur l'ensemble, sur l'investissement que vous avez pu fournir pour atteindre ce niveau de réussite en termes de référencement. Et eu égard au premier retour que nous avons du terrain, tout semble aller dans le bon sens puisque les solutions logicielles s'installant au fur et à mesure. On voit bien l'intérêt du Ségur aujourd'hui qui, rappelons-le, a pour objectif de centrer finalement le patient au cœur du dispositif et lui permettre, grâce aux logiciels que vous développez et grâce aux professionnels qui les utilisent, in fine, de faciliter la prise en charge et de fluidifier les échanges. Donc, encore un grand merci pour cet investissement. Bravo pour tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent et finalement, peut-être de manière un peu anticipée, bravo pour tout ce que vous allez faire par la suite pour nous permettre collectivement d'atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Et avant de laisser la parole à l'ASP, vous dire que toute la puissance publique est là pour vous aider, pour vous supporter au sens anglais du terme. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à franchir les dernières marches qui sont devant nous. Voilà, donc laissons place maintenant à la présentation du webinaire et je laisse la parole à l'ASP pour la suite. Alors, je pensais que c'était Rami qui allait s'exprimer, mais non. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, il s'agit de mettre en place donc les étapes, de rendre familières
les étapes de demande de financement du solde. Vous avez déjà déposé donc tous les demandes d'avance et pour ce même dossier, vous devrez déposer les demandes de solde. Et nous allons donc détailler chacune des étapes et vous expliquer ce qui est attendu et comment. Donc, le but du jeu, c'est que ce soit une opération fluide et que vous ayez le moins possible besoin de recourir à notre aide au cours de vos manipulations. Donc, nous allons vous présenter les éléments opérationnels et concrets de la procédure. Et comme je pense que nous aurons du temps, on fera à la fin de la session donc une petite séance de questions-réponses. N'hésitez pas donc à les écrire dans le chat pour que nous puissions y revenir après. Et là, le déroulé de l'atelier va se faire d'un seul tenant jusqu'à la partie questions. On peut passer à la diapositive suivante. Vous m'avez entendu ou non? J'ai l'impression que personne ne réagit. Oui, on t'entend très bien. On m'entend très bien, oui. D'accord, merci. Donc, un rappel sur le calendrier du Ségur pour la vague 1 et pour ce couloir aujourd'hui, le couloir officine. Donc, ce sont des échéances réglementaires qu'il nous faut respecter. Donc, la première étape qui est donc terminée depuis un moment, c'était le référencement de vos structures auprès de l'ANS qui vous a permis d'obtenir votre numéro de référencement et ce qui vous a permis ensuite de vous enrôler sur le portail de l'ASP. Donc, une fois cet enrôlement fait, vous avez pu déposer les demandes les demandes d'avance pour chacun de vos dossiers. Cette période est terminée. Normalement, vos dossiers sont instruits. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu le versement de l'avance qui est à hauteur de 30% du montant déclaré et du montant calculé donc, par le portail ASP. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez donc réalisé auprès de des bénéficiaires finaux votre prestation et il va falloir que vous obteniez auprès d'eux la validation. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Oui, votre VA, donc, pour... et obtenir les signataires, leurs signatures. Alors, un conseil, il s'agit de faire cette demande assez tôt parce qu'on s'est aperçu que c'est une étape qui peut prendre du temps. Et lorsque vous aurez récupéré donc cette VA signée auprès de votre bénéficiaire, vous pouvez éditer la facture et à ce moment, vous pourrez déposer le JSON complété sur le portail de l'ASP en déposant donc la pièce jointe attendue, c'est-à-dire la facture et la VA. À ce moment-là, votre dossier sera instruit au même titre qu'il avait été instruit au niveau de la demande d'avance. Et si tout est correct, vous pourrez recevoir le versement du solde, c'est-à-dire les 70% restants du montant calculé à partir du montant déclaré, que vous avez déclaré. Attention, donc le dépôt du solde et des pièces jointes doit se faire au plus tard le 28 mai à 14 h, puisqu'après le portail sera coupé et il ne sera plus possible de revenir et de déposer de nouvelles demandes. Cependant, comme pour l'avance, s'il y a des corrections à faire, vous aurez la possibilité d'apporter des modifications sur le portail, mais vous ne pourrez plus faire de nouveaux dépôts de JSON. Et enfin, bien sûr, il va y avoir l'étape qui là concerne l'ASP, des contrôles a posteriori, qui consistera à récupérer des dossiers auprès de structures pour faire des contrôles et vérifier que la réglementation est respectée dans chacun des cas que nous aurons relevés. Voici pour cette diapositive. Et maintenant, on va parler des étapes de la demande de solde. Donc, elle se fait en 5 étapes que nous allons détailler ensuite lors des diapositives suivantes. Donc, en premier, la récupération, une fois bien sûr que vous avez rempli votre prestation auprès du bénéficiaire, vous récupérez donc l'AVA auprès de l'établissement et vous éditez votre facture.
Vous devez donc vous connecter au portail de l'ASP pour ensuite déposer la demande de solde. Un contrôle technique automatique a lieu, comme c'était le cas pour l'avance, donc qui rejettera ou acceptera votre dossier, enfin votre JSON. Lorsque le JSON est accepté, vous pouvez ensuite déposer donc vos pièces justificatives qui elles aussi seront contrôlées de façon automatiquement. Ce sont évidemment des contrôles qui ne sont pas exhaustifs, qui ne présagent pas de la recevabilité de dossier. Et une fois qu'ils sont rentrés, donc l'instruction sera donc prise en main par le service de gestion de l'ASP. Et comme je disais, à partir du moment où votre dossier a été reconnu comme recevable, le versement du solde se fera. Alors sur cette diapositive, vous retrouverez, quand vous aurez donc le support à disposition après le webinaire, les sites importants sur lesquels vous pouvez retrouver les différents documents dont vous avez besoin, aussi bien sur le site de l'ANS que sur le portail ASP et le site de l'ASP. Donc vous verrez ça en moment voulu. On peut passer à la diapositive suivante. Alors ça, c'est une diapositive un petit peu technique qui vous explique comment en fait comment a lieu au sein du portail ASP les différents contrôles lorsque vous déposez le JSON et les pièces justificatives. Bon, un rappel évidemment, une demande de solde ne peut être déposée que si le paiement de l'avance est au statut décidé et paiement effectué. Tant que le paiement n'a pas été effectué, vous ne pourrez pas déposer votre JSON. Ensuite, donc, lorsque vous le déposez en tant qu'éditeur, donc vous vous connectez au portail, c'est en bas. Comme je n'ai pas la main sur la diapo, vous ne voyez pas mon curseur. Donc, en bas, vous avez votre partie éditeur. Vous vous connectez au portail et vous déposez votre JSON. Et c'est là qu'on a les contrôles automatiques et les techniques qui se font en temps réel. Avec le premier contrôle sur le format qui rejette immédiatement le JSON sans plus de formalité. Et lorsque le format correspond à celui qui est attendu, une petite série de contrôles donc, est mise en place qui va permettre de signaler un par un les erreurs qui existent sur le document, s'il y a des erreurs. Enfin, ça n'a rien de nouveau par rapport au système qui était mis en place pour les demandes d'avance. Et enfin, une fois que les contrôles techniques donc, du JSON sont passés, vous pouvez déposer les pièces jointes. Et là encore, le contrôle qui va vérifier donc, le format et le nom des pièces jointes. Et vous pourrez donc ensuite, lorsque tout est positif, obtenir confirmation que votre demande a bien été déposée et enregistrée dans le portail de l'ASP. Et pour vous, donc, c'est la fin de l'intervention. Après, l'ASP interviendra pour l'instruction du dossier. Donc, on passe à la diapositive suivante, qui est donc une checklist de la demande de solde, donc ce qu'on attend. Alors, on se rappelle qu'un dossier, c'est une demande de financement, et c'est-à-dire c'est une demande d'avance à hauteur de 30% du montant déclaré et le solde qui fera les 70% suivants. La demande de solde, elle s'effectue à partir d'un fichier de solde spécifique que vous avez dont vous avez un modèle sur le site de l'ASP. Et évidemment, ce JSON est différent de celui de l'avance. Une chose qui est impérative, c'est dans votre JSON reprendre au niveau dans le JSON solde, de reprendre le numéro qui a été attribué, le numéro ASP qui a été attribué à votre demande et de le saisir dessus. Cela permet de faire le lien, évidemment, entre la demande déposée et le solde que vous souhaitez donc déposer à ce moment. Et alors, vous voyez en dessous la capture d'écran, j'ai copié, entouré numéro ASP. Juste en dessous, vous avez le numéro éditeur. N'oubliez pas que ce numéro éditeur, ça doit être le même que dans la demande. Si c'est 001 sur la demande, vous ne pouvez pas mettre 2 lors du solde. Donc, à vérifier aussi, ça peut expliquer des rejets de JSON. Enfin,
Le SIRET, bien sûr, peut être modifié. Votre SIRET peut être modifié entre le dépôt de l'avance et le dépôt du solde, puisque des évolutions internes à votre structure peuvent avoir lieu. Et donc, pour cela, il faut impérativement que vous vous adressiez au service de l'ASP de façon à ce que nous mettions à jour le nouveau SIRET, et qu'elle soit donc mise en place au niveau de la demande dans le portail ASP, et ça ne peut être fait que par nous pour le moment, de façon à ce que le JSON solde ne soit pas rejeté parce qu'il ne correspondra pas évidemment au JSON de l'avance, n'étant pas faite par le même demandeur, le demandeur étant vous, donc le SIRET. Nadine, si tu veux intervenir pour les bonnes pratiques. Oui, bonjour. Donc, concernant les bonnes pratiques, on voulait vous préciser surtout que la facture doit comporter des éléments obligatoires, mais ces éléments, ils sont bien sûr communs à la réglementation commune dans le cadre de la facturation. On ajoute par ailleurs des éléments spécifiques au Ségur. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est que la facture est émise à l'attention de l'établissement de santé professionnel de santé client final et non pas à l'ASP. Il faut qu'il y ait une date de facture, un numéro, le numéro du bon de commande correspondant, un SIRET fournisseur, le SIRET ne suffit pas, le nom du représentant légal client final, l'identifiant du client final, les finesses géographiques, le numéro de référencement, la date d'installation de réalisation de la prestation Ségur, le régime de TVA, la ligne dénommée prestation Ségur, le montant hors taxe, le montant TTC et enfin la mention montant pris en charge par l'État au titre du Ségur de la santé. Par ailleurs, nous avons à votre disposition un modèle de vérification d'aptitude sur le site de l'ASP qui va vous rappeler les éléments obligatoires. Et on voulait aussi bien vous préciser que le procès verbal de recette, même signé, ne constitue pas une vérification d'aptitude. On a déjà eu des cas de cette typologie qui nous ont été transmis et n'ont pas été acceptés en tant que vérification d'aptitude. Enfin, une précision très importante, le montant indiqué dans le JSON hors taxe, il doit correspondre au montant hors taxe totale de la prestation Ségur, avance comprise, indiquée dans la facture. Si le périmètre des bénéficiaires finaux entre l'avance et le solde est identique, ce montant devrait être égal pour la demande d'avance et la demande de solde. Pas d'autres choses à ajouter de mon côté, Céline. D'accord, on passe à la diapositive suivante du coup. Donc là, c'est une présentation des deux cas qui concernent le périmètre des bénéficiaires pour vos structures. Alors, on est d'accord que dans le cas du couloir officine, une demande concerne un seul bénéficiaire final. Donc, ce n'est pas très compliqué. On a donc deux cas possibles. Soit au moment de l'avance, vous avez déclaré un bénéficiaire final A. Au moment du solde, il s'agit du même, aucun changement. Bon, la bande passante dans le portail ASP ne va pas détecter d'anomalie. Et sous réserve évidemment que tous les éléments apportés sont corrects, le paiement du solde pourra être fait. Le deuxième cas, c'est qu'entre le dépôt de l'avance, de la demande d'avance, et le dépôt de la demande de solde, et il y a eu des changements chez votre bénéficiaire final qui a été transformé de A à B. Et dans ce cas, la bande passante du portail va reconnaître qu'il y a deux bénéficiaires différents et va donc bloquer. Pour ce, il faut donc que vous que vous contactiez l'ASP pour le signaler. Et surtout, lorsque vous déposez le JSON, vous devez quand même indiquer le bénéficiaire A et préciser à côté
que c'est un bénéficiaire A est devenu bénéficiaire B de façon à ce que les documents puissent être enregistrés et gardés sur le portail de l'ASP. Et je crois qu'il y a une coquille sur la diapositive ici. Au point 2, donc si A est devenu B, alors le fournisseur, donc vous déposez le JSON avec A, le fournisseur A historique, pas B bien sûr, c'est une erreur. Et ensuite, il faudra dans les documents de gestion indiquer que A est devenu B de façon à ce que lors de l'instruction du dossier, tout soit en règle. J'espère que c'est clair. Après, on pourra revenir dessus si vous avez des questions à ce sujet. Et on va passer donc à la diapositive suivante, qui reprend les éléments obligatoires, c'est-à-dire les documents que l'on attend lorsque vous déposez une demande de solde. Donc, on a dit qu'on attend la vérification d'aptitude, la VA, le JSON et la facture. Alors, il va de soi qu'on veut des correspondances entre les trois documents. Bon, pour commencer, le SIRET du fournisseur, votre SIRET doit être le même dans la facture et dans le JSON. Il se trouve que dans la VA, il n'a pas besoin d'être indiqué. Donc, la question ne se pose pas. Ensuite, nous allons aussi vérifier à l'ASP, puisque ça, ce sont des points qui font partie des contrôles faits par l'ASP, que le numéro de demande de financement, ce qu'on disait tout à l'heure, est identique à celui de l'avance. Donc, c'est le numéro ASP, FIN, FA, et puis les 5 ou 6 chiffres qui suivent, 6 chiffres qui suivent. Ensuite, la date de la facture, bien sûr, qui est renseignée dans le JSON, doit être celle qu'on trouvera sur le document de la facture. Le montant de la facture hors taxe est indiqué, donc hors taxe sur le JSON, il doit apparaître aussi sur la facture. Et puis le numéro de finesse du bénéficiaire qu'on doit retrouver, eh bien, pour le coup, sur les 3 documents, la facture, le JSON évidemment, et la VA. Ensuite, un contrôle de présence, donc, excusez-moi. Pour rappel, donc, tous ces éléments, bien sûr, sont décrits dans les appels à financement et dans la réglementation. L'ASP se contente de vérifier que la réglementation est respectée. Ensuite, le scénario effectivement installé, lui, est indiqué sur le JSON, mais n'a pas besoin d'être pris ni dans la VA ni dans la facture. Et donc, maintenant, on peut passer à la diapositive suivante. Alors ça, c'est un modèle, c'est un extrait du modèle de VA que vous trouvez donc sur le site de l'ASP. Vous avez le lien ici. Donc, pour rappel, c'est le FA-LGO-VA1-VA-numéro d'éditeur.pdf. C'est le numéro tel qu'il est, le nom du document tel qu'il est attendu lorsque vous le déposez sur le portail. Dans le cas du couloir officine, le logiciel LGO donc, assure tous les échanges informatiques. Donc, vous devez, votre bénéficiaire final, donc votre client, doit attester que la connexion LGO se fait donc par la connexion, donc l'accès au dossier pharmaceutique se fait par le logiciel depuis le logiciel LGO. De même, lorsqu'il faut accéder à la plateforme de prescription et que les certificats pour les téléservices INSI et alimentation du DMP sont bien installés, que le formulaire d'auto-homologation INSI a été remis. Donc, ce sont donc les attestations que doit signer donc le bénéficiaire final. Et enfin, donc l'éditeur, vous avez sensibilisé le bénéficiaire sur l'opportunité de disposer d'une messagerie sécurisée de santé organisationnelle et qui donne accès à une DNS santé à l'ensemble des collaborateurs de l'officine. Donc, comme on vous disait, il s'agit d'un modèle, vous pouvez en faire un similaire,
mais ce sont des informations, ces 4 points-là sont impératifs. Et enfin, on passe à la diapo suivante, qui est donc la dernière étape du versement du solde, c'est-à-dire qu'une fois que l'instruction du dossier indiquait que c'était recevable, on va pouvoir vous verser les 70% restants. Donc, vous allez donc recevoir, comme c'était le cas pour la demande d'avance, le mail qui vous indique la validation de votre demande de solde. Il n'y aura pas de décision juridique envoyée puisque c'est la décision d'attribution que vous avez reçue lors de l'avance et qui se trouve toujours sur le portail public dans les pièces justificatives, qui fait foi, enfin qui est utile. Et ensuite, vous verrez le versement donc des 70%. Et donc, si on trouve qu'un écart est constaté entre votre demande d'avance et votre demande de solde, il y a un mail qui vous indique la validation de votre demande qui est quand même envoyée, qui vous est envoyée. Et une décision d'attribution modificative est envoyée par mail. Elle sera disponible aussi sur le portail et celle-ci va mentionner donc les différences entre la demande d'avance qui existe déjà et la demande de solde que vous venez de déposer. Et alors, éventuellement, le montant, bien sûr, de la prestation de Ségur est revu. Et une fois déduit le montant préalablement payé à l'avance, eh bien, le montant du solde est redéterminé et envoyé pour paiement. Et il faut vous rappeler que donc, toutes ces informations sont donc validées par l'ASP, mais qu'il y aura donc après des contrôles a posteriori et que si on devait s'apercevoir lors de ces contrôles d'une irrégularité, une émission d'ordre de recouvrement donc, sera donc envoyée pour recouvrer donc, les montants indus. Et donc, on a terminé pour cette diapositive et on peut passer à la suivante. Qui est donc, nous vous remercions pour votre attention. Alors, je n'ai pas l'heure devant moi. Du coup, je suppose qu'on a le temps pour les questions. Oui. Et effectivement. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Merci, Rami. Donc, est-ce que vous pouvez utiliser le chat qui se trouve sur votre droite, notamment les questions, pour poser vos questions? On a un peu de temps, donc n'hésitez vraiment pas et profitez de la présence des experts à ce webinaire pour poser toutes vos questions. Je vois que nous en avons une première. Je la lis à haute voix de M. Rémi Desjardins. Alors, comment le JSON de sortie lors des bons de commande est fourni? Mail ou directement après le dépôt? Céline, tu oui. Alors, non, normalement, vous pouvez le récupérer au niveau sur le portail, après l'avoir déposé, et il est encore disponible. Alors, je n'ai pas la main là sur le portail, donc je ne pourrais pas regarder tout de suite, mais vous avez possibilité de retrouver vos JSON sorties sur le portail. Monsieur Desjardins, est-ce que la réponse vous convient? Je vous laisse éventuellement intervenir. Une suivante de Damien Andrieux. J'ai une question sur la slide numéro 9. Peut-être si vous pouvez y revenir, s'il vous plaît. Slide numéro 9 et le changement de bénéficiaire. Le bénéficiaire désigne la pharmacie ou la personne signataire, c'est-à-dire la personne titulaire, point d'interrogation. C'est la personne qui aura été déclarée au moment de l'avance, généralement, sauf si ça change au moment du solde. Mais dans ces cas-là, vous demandez des modifications de données à l'ASP. C'est la personne qui a signé le bon de commande, enfin la personne responsable de la mise en déclaration.
enfin, je ne vois pas. Alors, attendez. C'est la pharmacie ou la personne signataire? La personne qui aura été déclarée. Alors là, je suppose que ça dépend des pharmacies, de leur façon de fonctionner. Donc ça, Très bien. De toute façon, on essaie évidemment de vous répondre à tous en live, comme on dit, mais ce qu'on va vous faire, et ça répondra à la question suivante de Madame Atienza, les slides vous seront diffusés, modulo les petites corrections de coquilles qu'on a pu relever là pendant la présentation, évidemment, et on rajoutera une slide en annexe qui reprendra les questions posées avec les réponses apportées. Alors, une question de Monsieur Étienne Bressot. Avez-vous un document qui liste tous les éléments requis sur la facture? Alors oui, si je peux me permettre, Céline, concernant ces éléments, en principe, ce qu'on peut vous communiquer, c'est le lien qui renvoie à la réglementation des factures et vous rajoutez éventuellement ceux qui sont requis au titre du Ségur. On pourra l'ajouter peut-être sur une des slides si. D'accord. Oui, tout à fait, oui, ce serait une bonne idée. Oui, pardon. Sinon, vous trouvez aussi une partie de ces informations sur le document de modèle des bons de commande EVA. C'est la toute dernière partie, la partie 12, pour l'ensemble des pouvoirs. Il y a les mentions obligatoires à faire facturer sur la facture. Donc, il s'agit d'un tableau qui détaille. Donc, on vérifiera que ça correspond bien au réglementaire, qu'il n'y a pas d'oubli. C'est déjà bien complet. Tout à fait. Et le lien est effectivement précisé sur le slide qui vous est projeté. C'est l'avant-dernière ligne. Je poursuis avec une question de M. Serge Badouel. Comment gérer quand nous obtenons lors de l'avance un rejet demande effectué précédemment par un autre éditeur? Ça, on ne fera pas avec le Alors là, c'est la gestion des doublons. Et pour ça, je crois que Nadine, tu es plus à même de répondre à cette question que moi. Parce que je le service de gestion. Si vous voulez, je peux peut-être intervenir. Donc, effectivement, lorsqu'il s'agit d'un doublon commande, les éditeurs sont prévenus directement par l'ASP d'une position de double commande, donc en indiquant le nom de votre client et en précisant qu'effectivement, par rapport à ce client, il y a une identité enfin en tout cas deux éditeurs ont été choisis, sans doute à tort la plupart du temps, pardon. Et les éditeurs doivent se positionner par rapport à ce qui a été remonté par l'ASP. Deux cas de figure. Le premier cas de figure, l'un des deux éditeurs reconnaît qu'il y a eu une erreur, par exemple un mauvais identifiant client, et dans ce cas-là, l'un des deux éditeurs se dit effectivement il y a une erreur et avertit l'ASP en bonne et due forme qu'il y a erreur, et donc du coup le processus se poursuit avec la demande d'avance qui est du coup et la demande de solde par la suite accordée à l'éditeur, le bon éditeur. En revanche, si on se retrouve dans une situation où les deux éditeurs se maintiennent, prétextant que le client a fait son choix en bonne et due forme à un moment donné et qu'il a choisi les deux sans doute à tort de son côté, mais en tout cas il a signé deux bons de commande correctement, dans ce cas-là, nous rentrons dans ce qu'on appelle la relation contractuelle qui lie le client et son fournisseur, et là c'est à vous éditeurs, à rentrer directement en contact avec votre client pour finalement décider ce qu'il y a lieu de faire, parce que tant que la situation n'est pas réglée entre les deux éditeurs en question, la situation est bloquée, et la puissance publique, l'ASP, l'ANS et même la DNS attendront que les éditeurs et leurs clients se positionnent. Si les réponses que nous apportons méritent d'autres précisions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je poursuis. Auriez-vous le lien du document expliquant la structure du fichier de sortie JSON? Alors, il me semble que oui, mais je n'ai pas le lien tout de suite. Est-ce qu'il est dans les documents et liens utiles qui est proposé sur la slide qui est affichée? Est-ce que mes collègues de l'ASP peuvent me le dire? Je ne suis pas certain qu'il soit là. Je ne vois pas. Mais en tout cas, s'il n'est pas sur les documents et liens utiles de la diapositive, on vous le transmettra.
Ceci dit, Modèle de document utilisable dans le cadre des sens. Je crois que c'est dans cette rubrique, Céline, il me semble. mais même la structure du fichier sortie JSON, le sortie JSON, c'est exactement le fichier d'entrée, mais avec dans le cadre de l'avance, pour le coup, le numéro ASP qui est créé et qui est indiqué, et puis ensuite deux codes en début et fin de fichier qui indiquent qu'ils ont bien été traités et puis intégrés dans l'outil. Mais il s'agit du fichier JSON initial, en fait. Mais on va regarder, oui, pour vous mettre ça, pour vous donner ces informations et on l'intégrera au support qui sera à votre disposition. Merci, je poursuis. Si le titulaire, une question de M. Étienne Bressot, si le titulaire de la pharmacie change entre l'avance et le solde, est-ce que le nouveau titulaire peut signer la VA et comment faire préciser le changement dans le JSON? Accompagner des actions à l'adoption des usages. Je vous laisse répondre. Alors ça, c'est le réglementaire. C'est un peu le... Là, comme la pharmacie, en fait, on considère que le bénéficiaire, le client, dans le cadre des pharmacies, c'est le finesse géographique. Donc, on considère que le finesse géographique n'a pas changé, c'est toujours le même bénéficiaire. Donc, si vous voulez modifier les noms des titulaires, des représentants et autres, vous leur envoyez une demande à l'ASP et en nous indiquant qui changeait. Par exemple, on a eu à changer des personnes qui quittaient la structure et on a remplacé par les informations concernant son remplaçant. Donc, en fait, dans le JSON, vous mettrez la nouvelle personne et puis vous le signalerez à l'ASP. Très bien. Merci. Question suivante. Suite au prolongement du couloir officine, pouvez-vous préciser les dates de fin de dépôt des bons de commande et donc de demande d'avance? Alors, le dépôt de clôture des demandes d'avance est prévu le 15 mars, attention, à 14 h. Et pour les demandes de solde, il s'agit du 28 avril. Auprès du couloir sanitaire. Alors, ensuite, je poursuis. Excusez-moi pour le micro s'il y a du bruit. Michael Monserrat, pouvez-vous nous expliquer comment traiter le cas de cession de la pharmacie, le bon de commande avec un ancien titulaire et la VA avec le nouveau titulaire? Alors, je crois que c'est en rapport avec la réponse de tout à l'heure, Céline, si je ne me trompe pas. Oui, du coup. Alors, si le numéro de finesse géographique n'a pas changé, tout ce qui est nouveau, c'est donc indiqué dans le JSON et puis les documents, le nouveau titulaire, qui sera différent dans votre commande, et ensuite signaler à l'ASP qui, elle, mettra à jour sur le portail les informations du nouveau titulaire. Merci. Je poursuis. Y a-t-il une préconisation sur la taille des envois? On peut mettre par paquet de 200, mais en cas de rejet. Les préconisations, que ce soit en dépôt. Alors, il faudrait que j'aille sur le... Attendez, je vais sur le site. Non, je ne connais pas les...
C'est pas grave, on fera une réponse à posteriori, Monsieur Desjardins, si ça vous ennuie pas. On préfère être précis dans les réponses que nous apportons. On le fera très rapidement dans la journée. De toute façon, on vous envoie les slides. Monsieur Badou, à moins que Céline, je poursuis, si d'aventure tu as la réponse de la réunion. Je suis en train de comprendre sa question. En fait, ce sont les demandes d'envoi dans un seul JSON, donc le nombre de lignes. Donc un JSON, c'est 200 maximum, mais en cas de rejet, c'est pareil, ce sera toujours 200 maximum. Ceci dit, 200 ou moins. Si c'est la question, parce qu'au départ, j'ai cru qu'il parlait, Monsieur Desjardins parlait du poids des documents, en fait, mais non, ça a l'air d'être plutôt le nombre de demandes dans un seul JSON. Enfin, je ne suis pas très certaine de comprendre correctement la question. Monsieur Desjardins, si ça ne vous ennuie pas de peut-être reformuler votre question, puis on essaiera d'y répondre si on la comprend mieux. Merci. Monsieur Badouel à nouveau, pourquoi l'éditeur déclaré à tort se positionnerait auprès de l'ASP car il n'a pas de rejet? Il semblerait préférable de prendre en compte le dernier bon de commande signé par le client. Oui, sauf que monsieur Badouel, je comprends. Alors, l'idée du premier arrivé, premier servi n'est pas tout à fait dans la philosophie du Ségur. En revanche, il nous a déjà été remonté des cas qui, par erreur, fait qu'on se retrouve avec un deuxième signataire étant le bon et pas le premier. Pour éviter tout risque d'anomalie au bénéfice de vos clients, on préfère s'assurer que le client a commandé en bonne et due forme et en toute connaissance de cause, pour être sûr que les choses se font dans le bon sens. Et le rejet dont il est question, ce n'est pas un rejet, comment dirais-je, de conformité par rapport à la structuration de la commande ou que sais-je encore, nous avons une commande, très bien, nous on ne vérifie pas que quand je dis nous, l'ASP ne vérifie pas que le client a fait la commande avec le bon éditeur, il reçoit un bon de commande transmis par l'éditeur avec un client, bref, et les gestionnaires ASP poursuivent son œuvre. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir dans l'intervalle un autre éditeur qui se manifeste avec le même client, et dans ce cas-là, la question se pose. Donc, le traitement est suffisamment processé et rapide pour que les choses se fassent rapidement, mais le process, c'est celui qu'on vous décrit. Madame Nathalie Philippe, sur la vérification d'aptitude, toutes les informations mentionnées dans la slide de présentation sont-elles obligatoires ou seulement les mentions en bleu, comme c'était le cas pour la demande d'avance? Alors, il s'agit bien des informations en bleu. Alors, où se trouve mon document? Voilà. Donc, mais le bon déroulement de la prestation Ségur, défini par l'AF, comporte les 4 points listés. Donc, en fait, le modèle qui est disponible là, sur le site de l'ASP détaille ce que comprend l'attestation du bénéficiaire. Très bien. Merci. La suite. Monsieur Morisseau, changement d'éditeur après signature du bon de commande et du paiement de l'avance à l'éditeur. La pharmacie veut annuler sa commande. Quid de l'acompte et quid du solde si pas de signature de vérification d'aptitude. Si un client signe bon de commande à part à la concurrence entre-temps, doit-il rembourser l'éditeur? Céline, je vous laisse répondre à l'esprit. Je ne sais pas trop quoi répondre. Là, c'est encore une fois, c'est entre l'éditeur et le client. Je ne vois pas ce que nous voulons faire. Enfin, on interviendra à la fin. Alors, on a un éditeur.
pour qui on a signé un bon de commande. Le paiement a été fait et puis de l'avance. Si je peux me permettre, Monsieur Turbat, donc en fait, ça va faire référence à la procédure que vous avez expliquée tout à l'heure concernant les doublons potentiellement, puisqu'effectivement, s'il y a changement d'éditeur, ça va rentrer pleinement dans ce cas de figure et donc le fournisseur qui a fait sa demande d'avance devra rembourser, on lui délivrera un ordre de recouvrement. Alors oui, effectivement, ça fait partie du cas que nous avons présenté tout à l'heure, avec des changements d'éditeur, de fournisseur au cours du processus, un principe de recouvrement effectivement qui devra être mis en place. Bon, évidemment, nous espérons que ce cas de figure n'apparaisse pas trop fréquemment parce que ça reste quand même une procédure complexe à mettre en œuvre, avec des délais qui peuvent être importants. Mais en tout état de cause, in fine, à la fin, c'est bien l'éditeur qui bénéficie du sens qui va pouvoir être financé et non pas celui qui a été écarté de la commande en question. Monsieur Badouel, pourriez-vous nous préciser à quoi correspond la date d'émission de la facture? S'agit-il de la date de la création de la facture créée en parallèle de l'émission de la vérification d'aptitude, pas tenir compte de la date de signature de VA? Je vais me retourner vers mon collègue Michel. Il me semble que c'est effectivement la date de création de la facture. Je crois qu'il est là. Si. Non, Michel n'est pas là, malheureusement. Oui, bah alors on vous confirme le point, mais en principe c'est celui-ci, mais je veux m'assurer de la bonne réponse. On vous le confirmera sur le PowerPoint. Très bien. Monsieur Desjardins revient sur la taille du gison avec si un document parmi 200 est rejeté, est-ce que ça ne rejette pas le reste? Donc, effectivement, il faudra qu'on précise le point parce que j'ai peur de vous dire une bêtise. On mettra la réponse directement dans la présentation. Alors, une question qui relève plus du retour d'expérience. Quelles sont les difficultés rencontrées par les premiers éditeurs sur le dépôt de solde? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques retours du côté de l'ASP? Alors, de mon côté, pour le couloir officine, je n'ai pas vu de ticket revenir. Les autres, ce sont des problèmes qui sont posés lorsqu'ils ont un logiciel qui leur font créer les JSON et donc ils veulent s'assurer que le JSON qu'ils éditent, enfin qu'ils génèrent, fonctionne bien et bien reconnu par l'ASP. Donc on a ce genre de demande. Et ensuite, parfois le JSON qui nous est envoyé et qui est refusé par le portail n'a tout simplement pas le bon format. Et très souvent, ce sont des lignes qui manquent ou alors pas dans le bon ordre. Et dans ce cas-là, il faut vraiment reprendre le modèle qui est donné sur le site de l'ASP et de remplir vos informations à partir de ce document-là, qui lui passe au moins la première étape, qui n'est pas rejeté en bloc pour faute de format. Et oui, j'ai eu un cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, un cas où c'est le numéro d'éditeur qui n'était pas le bon dans le solde par rapport à la demande d'avance. Monsieur Morisseau, pour le couloir LGC médecin, le document vérification d'aptitude reste toujours exigé. Alors oui et non, il est exigé pour les médecins en activité de cabinet isolé. En revanche, pour les maisons de santé et les centres de santé, c'est la VA qui est demandée. Donc une MOM pour les cabinets et une VA pour les centres de santé et maisons de santé. On fera un webinaire spécifique pour ce couloir. Oui, merci de le préciser, tout à fait.
Si une demande d'avance a un statut en attente de pièces jointes, mais qu'il s'agit en fait d'une erreur dans le JSON, faut-il recréer le JSON, reposter la demande et ne pas tenir compte de l'attente de pièces jointes? Alors aujourd'hui, vous ne pouvez... Ah, attendez, Officine, vous pouvez encore déposer des... Non. Aujourd'hui, votre demande est rejetée et qu'on attend une pièce jointe, vous devez intervenir sur le portail. Vous ne redéposez pas de JSON. Maintenant, c'est directement sur le portail. Donc, en fonction du mail qui vous a été envoyé, qui précise les attentes, et il faudra donc soit modifier le nom de la PJ ou alors en déposer une autre. Ça dépendra de l'information qui est attendue de votre part. Oui, peut-être, Céline, on peut être peut-être un peu plus précis. Oui. En fait, il y a 2 cas de figure. Il y a soit rejet parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout conforme à l'attendu, ou au statut en attente de pièces complémentaires, ce qui permet au fournisseur de redéposer un bon de commande ou une facture conforme. À ce stade, effectivement, pour le pouvoir Officine Pharmacie, vous ne pouvez pas modifier votre JSON une fois que vous l'avez déposé sur le portail. Merci. Écoutez, je ne vois plus de questions. Oui, rapidement, je ne vois plus. Et on est arrivé pratiquement au bout de ce webinaire. Donc, comme nous vous l'avons expliqué, on va vous envoyer le support en espérant maintenant qu'on ait bien les adresses mail de tout le monde. Est-ce que c'est bien le cas? Je vois que tu hoches la tête en me disant oui. Oui, exactement. On a les adresses mail de tout le monde. Alors, il y aura un replay qui sera disponible, bien évidemment, sur isanté.gouv.fr dans quelques jours. Voilà, et le support de présentation également sera disponible. Merci Manon. Donc, le support, voilà, comme je vous l'ai dit, on corrigera les 2-3 petites coquilles qui y figurent encore et l'ensemble des réponses. Et pour répondre à la toute dernière question, la date de fin de dépôt JSON pour l'officine est le 15 mars. Le 15 mars, 14h, c'est la date de clôture de demande d'avance. Et la date de clôture des demandes de solde, c'est le 28 avril. Voilà, donc oui, c'est bien le 15 mars, Monsieur Badois. Mais attention, gardez bien en tête qu'il s'agit du 15 mars, 14h. Ce n'est pas 14h, ce n'est pas le 15 mars minuit. Et on ne peut que vous encourager à anticiper cette date du 15 mars pour plusieurs raisons. La première, c'est éviter le pic de charge sur le traitement des dossiers à l'approche du jalon et éviter de se retrouver dans des délais qui peuvent être rallongés, et donc du coup dépasser le 15 mars, et nous permettre aussi de revenir vers vous suffisamment tôt et en marge de sécurité par rapport à la date du 15 mars si d'aventure il y a des petits soucis dans votre JSON. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer même au fil de l'eau, même si vous avez besoin de tester un ou deux JSON, c'est aussi l'occasion de le faire. Voilà, anticipez le plus possible le 15 mars, c'est vraiment le message qu'on souhaitait vous faire passer. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de stopper ce webinaire. Un grand merci à nos collègues de l'ASP pour les réponses aux questions et les informations précieuses que vous avez pu fournir. Et merci à l'ensemble des éditeurs pour, encore une fois, tout l'investissement que vous nous montrez sur ce couloir et puis à votre disposition, évidemment, par l'intermédiaire du support Ségur à l'ANS, pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à vous. Bonne Merci. journée à tous. Merci. Au revoir.